petit bout de sparadrap, le podcast qui répond aux questions des parents pour les aider à accompagner leurs enfants quand ils sont examinés, soignés ou hospitalisés. Bonjour. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment préparer un enfant à un soin. Aujourd'hui, nous allons évoquer comment les parents peuvent aider leurs enfants pendant un soin ou un examen médical et aussi que faire après. Écoutons d'abord le témoignage de Tatiana, maman de Naël, 9 ans, et Romy, 3 ans. Bonjour Tatiana, vous avez 2 enfants, vous avez été confrontée à différentes situations de soins. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé? Lorsque Naël s'est luxé le coude, il avait 4 ans et ça s'est passé lorsqu'il a joué avec son papa en sautant sur le lit, tout simplement. Donc il a le coude qui s'est luxé et dans un premier temps, on n'a pas forcément été alarmés. On s'est dit il est mal retombé puisque on voyait qu'il avait mal. On est arrivé aux urgences, on a décidé d'aller à l'hôpital parce que il exprimait une douleur, il pouvait plus du tout bouger le bras. Mon fils est très sociable, il exprime facilement les choses, il a très peu d'appréhension en général. Et c'est vrai que les 2 fois où on y a été, les médecins sont arrivés sans forcément dire bonjour. Se sont directement focalisés sur ce qui se passait au niveau de mon fils, ce qui fait que déjà ça humanise pas, ils se présentent pas, ils ne disent pas bonjour, ils vont directement sur le point de douleur et ça a été compliqué, oui. Quand il a voulu prendre le bras donc de mon fils qui n'était pas coopératif parce qu'il a été directement donc à lui prendre le bras. Moi, j'ai tout de suite pris le relais en disant mais tout va bien se passer, t'inquiète pas, auprès de mon fils, à prendre son doudou, dire bah regarde doudou il est là, essayer de transposer sur le doudou, d'essayer de le rassurer. Le médecin non, tout ce qui l'intéressait, c'était de rapidement remettre en place le membre pour partir. Et c'est vrai que oui, il a vraiment manifesté une forme de mécontentement, mais sur le moment, je me suis dit, bah tant pis, de toute façon, s'il veut que mon fils coopère pour remettre le bras, il va falloir passer par là parce que ça va pas pouvoir se faire autrement. Une fois qu'on a été tout seul, on lui a dit, bah tu vois, ça s'est bien passé. Essayer de relativiser et puis de dire, le monsieur... il était peut-être pas très, mais parce qu'il a beaucoup d'enfants à s'occuper, essayer d'expliquer un petit peu le comportement du médecin et puis de voir plutôt le côté résultat que de voir le côté négatif du manque de communication du médecin. Et là où on a été confronté à un autre problème, c'est qu'après, il a dû faire une radio. Et la personne de la radio a refusé que je reste avec mon enfant. Et là, j'ai entendu de la salle d'attente mon fils crier. Et là, c'est pas bien, je l'avoue, mais je suis rentrée dans la salle de radio et elle m'a hurlé dessus devant tout le monde en me disant quand il y a la lumière rouge, vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est trop dangereux. Et je lui ai dit non mais mon enfant, il est trop petit, il hurle, je l'entends hurler de la salle d'attente, peu importe, je resterai avec lui. Et donc, je suis restée avec mon fils, je me suis imposée parce que elle n'arrivait pas à le faire positionner et elle forçait alors qu'il avait le poignet cassé. Donc, j'ai dit non, moi je vais rester avec lui, je ne sortirai pas. Romy, elle a été chez l'ORL parce qu'elle a fait beaucoup d'otite et l'ORL m'avait dit vous la gardez sur vos genoux, il n'y a pas besoin forcément qu'elle soit sur une chaise. Donc je l'avais gardée sur mes genoux et à l'identique, le fait d'avoir le contact, de la garder sur les genoux et de lui avoir expliqué en amont, ça s'est très bien passé. Merci Tatiana pour ce témoignage riche en enseignements. Comme lors du premier épisode sur les soins, nous retrouvons Bénédicte Lombard, infirmière, cadre supérieur de santé, docteur en philosophie pratique et éthique hospitalière et qui a une longue expérience des soins en pédiatrie. Bonjour Bénédicte. Bonjour à vous. Bénédicte, que vous inspire ce témoignage?
Alors, évidemment, on peut voir qu'il y a vraiment des choses qui se passent pas très bien du côté professionnel et on pourrait dire peut mieux faire. Par contre, l'attitude de cette maman a été très adaptée. Elle a essayé de corriger, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de corriger le tir. Elle a continué à être très rassurante avec son enfant. Elle a essayé de mettre en évidence ce qui était positif dans cette expérience. Elle a valorisé son enfant et surtout, notamment avec l'expérience de la radiologie, cette maman, elle s'est affirmée, elle a affirmé son droit à rester présente auprès de son enfant, elle a affirmé son travail de protection et elle a fait preuve d'assertivité, c'est-à-dire qu'elle a dit clairement, sans agressivité, mais de façon tout à fait précise, qu'elle souhaitait rester près de son enfant parce qu'il avait besoin d'elle à ce moment-là. Et ça, c'est une excellente attitude et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. D'une façon plus globale, pendant un soin, pendant un examen, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour aider leur enfant? Alors pendant un soin, pendant un examen, le parent va être vraiment très connecté à son enfant. Lui, son travail, c'est vraiment d'être en relation avec son enfant. C'est pas toujours si simple parce que parfois on peut être aussi très préoccupé par l'état de santé et parfois le parent lui-même en fait porte beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le soin technique. Alors il faut réussir à conjuguer les deux. Le parent vraiment il doit autant que faire se peut rester concentré sur son enfant, s'installer de façon la meilleure installation possible pour pouvoir le rassurer, le cajoler. Ça veut dire lui parler, le caresser, le rassurer, peut-être l'embrasser, tout en étant aussi en relation avec les professionnels. Mais c'est un moment qui va être important pour l'enfant et l'enfant il a besoin de sentir la présence de son parent en grande proximité. Donc n'hésitez pas à vous installer vraiment. Ça veut dire s'asseoir à côté de l'enfant, se mettre à côté de la tête de l'enfant, des choses vraiment très pratiques et qui sont très précieuses aussi pour aider les équipes. Parce que vous allez permettre aux professionnels en fait d'être complètement à disposition du soin pendant que vous vous occupez de la relation, de la distraction de votre enfant. Le parent est présent et si le soin se passe pas bien, que peut faire le parent à ce moment-là? Alors parfois il arrive tout de même que le soin se passe pas bien, en tout cas que l'enfant exprime ses émotions, qu'il pleure. Et donc, on continue à rassurer l'enfant et au terme du soin, à l'issue du soin, on peut aussi revenir justement essayer de déposer en fait un souvenir plus positif sur le souvenir de l'émotion qui a été présente lors du soin. C'est-à-dire mais tu te souviens, j'ai quand même essayé de te raconter le petit jeu de trouver 3 voitures qu'on fait quand on est dans un embouteillage. En fait, essayer de ramener à la mémoire de l'enfant les éléments positifs de notre accompagnement, ce qu'on lui a dit de positif et évidemment toujours valoriser, l'encourager, le féliciter, même s'il a pleuré, tu as quand même vraiment été jusqu'au bout de l'examen, on a pu bien faire l'examen, on a fait le soin, tu as été vraiment super parce que c'était vraiment pas facile pour toi. Si pendant un soin l'enfant se débat, que peut faire ou ne pas faire un parent? Pendant certains soins, en fonction des enfants, certains enfants peuvent être tellement apeurés qu'ils commencent à s'agiter. Ils peuvent en fait, certains enfants peuvent même se débattre. La bonne technique, c'est toujours de demander une petite pause, de pouvoir un peu revenir au calme. Et si malgré cette pause, l'agitation perdure, on peut aussi, en tant que parent, proposer d'aider au maintien de l'enfant, un maintien qui restera souple et plus sécurisant que si c'est plusieurs professionnels qui sont inconnus qui assurent ce maintien. Et il arrive parfois que malgré tous ces efforts, on ne parvienne pas à calmer suffisamment l'enfant. Et là, c'est l'indication médicale qui va donner les pistes. Si le soin s'avère extrêmement urgent et que pour la santé de l'enfant, on a besoin de réaliser ce soin en urgence, parfois on peut être amené à tenir l'enfant. Dans ce cas-là, il faudra rassurer l'enfant, lui expliquer ce qui se passe et surtout lui dire
que tout ça, il n'est pas responsable de cette situation, que c'est normal qu'il ait peur, que c'est normal qu'il ait envie de s'agiter et qu'on fait au mieux pour le soigner, mettre des mots là-dessus. Alors, lorsqu'il s'avère que le soin qui provoque l'agitation de l'enfant n'est pas urgent, sur un examen de routine, un vaccin, ou des choses qui peuvent être reportées, n'hésitez pas à suggérer ce report et encore une fois, lorsque une première pause n'a pas été efficace. Si malgré une pause, des explications, un retour au calme n'est pas possible et que le soin n'est pas urgent, on peut tout à fait envisager de le reporter. Dans ce cas-là, il faudra profiter de la période intermédiaire pour essayer de comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Et parfois, il sera assez intéressant de se faire aider, d'aller, pourquoi pas, vers Sparadrap pour trouver des réponses, d'aller interroger le professionnel de santé qui doit faire le soin ou qui doit faire la consultation, et faire en sorte de mettre en place pour la fois suivante vraiment une stratégie qui permettent d'éviter cette agitation. Est-ce que les parents doivent s'inquiéter d'un enfant qui, après un soin, une consultation, malmène sa poupée, fait des piqûres violentes sur son nounours? Alors, c'est très fréquent qu'un enfant reproduise ce qu'il a lui-même vécu, et c'est même très bon psychiquement. Il va mettre à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ce souvenir, il est là dedans, et donc il va en fait transposer ce souvenir et cette expérience sur son doudou, sur sa poupée, et c'est plutôt en fait vraiment un très bon processus de digestion, de métabolisation de ce qui s'est passé. Donc voilà, laissez-le faire ses expériences, et c'est juste l'image, le reflet de ce qu'il a besoin de mettre à l'extérieur comme expérience. Et si l'enfant reste toujours peureux de tous les soins? Alors, lorsque l'enfant reste complètement apeuré à l'égard de tous les soins, qu'il en fait des cauchemars plusieurs nuits avant d'aller en consultation ou avant de faire un soin, c'est des situations dont il faut s'occuper. Ça caractérise une phobie, et la phobie, elle doit être prise en compte, et cela nécessite une consultation avec un psychologue pour que l'enfant puisse être aidé de façon assez précise, et donc c'est des situations où une consultation avec un psychologue est tout à fait aidante. Merci Bénédicte. Merci beaucoup à vous de m'avoir permis de partager, d'échanger et de donner quelques pistes aux parents qui nous écoutent. Pour plus d'informations, vous trouverez plusieurs dossiers de conseils pour les parents autour des soins sur le site de Sparadrap. Bonne lecture et à bientôt. Ce podcast est réalisé par Sparadrap avec l'aide de Oz Masterclass et de ERZ Sound Design. Il a vu le jour grâce au soutien de Malakoff Humanis. Merci aux intervenants, ainsi qu'à Françoise Galland pour l'animation. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Un petit bout de Sparadrap,